Vous mélangez les pinceaux quand vous apprenez le par cœur, vous savez plus où vous en êtes, vous mélangez les différentes parties, vous finissez soit par arriver à la fin trop rapidement, ou au contraire, vous tournez en rond sans trouver la bonne porte pour finir votre morceau. Donc cette vidéo est faite pour vous. Donc avant de commencer, comme d'habitude, si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille de télécharger mon cadeau gratuit, le guide du pianiste, si vous ne l'avez pas encore téléchargé. C'est simple et gratuit, il suffit de cliquer dans le premier lien dans la description juste en dessous de cette vidéo. Bonjour, je suis Aurélie Chevalier, professeure de piano et créatrice du blog unpianounblog.com et de la chaîne YouTube du même nom. Donc aujourd'hui, je voulais faire une réaction, en fait c'est une vidéo réaction à un commentaire que j'ai reçu sur ma dernière vidéo pour savoir comment faire pour apprendre de mémoire. Il y avait une personne donc de la chaîne Les Apprentis Pianistes avec un numéro. Et elle me dit, personnellement, je mélange carrément les parties, en plus des erreurs ponctuelles. Au final, je n'apprends jamais par cœur. Sachez que c'est tout à fait normal de mélanger les parties, parce qu'en fait, au piano, on va avoir en musique, on va avoir des détails, et ces fameux détails qui changent tout. C'est des petits détails qui vont vous faire aller vers une voix A ou vers une voix B. Parce qu'en fait, en musique, on aime les répétitions, un petit peu, hein, vous savez, le couplet et le refrain. On va avoir comme ça des choses qui se répètent en musique, mais ce qu'on aime, c'est les répétitions, mais toujours avec des micro-changements, un petit rythme qui change. Si c'est une chanson, on va avoir les paroles qui changent, une basse qui change, une petite note dans la mélodie qui est ajoutée, etc. Donc en fait, c'est normal de mélanger les différentes parties. Et comment alors on va faire pour ne pas mélanger les différentes parties? Eh bien en fait, on va tout simplement passer par l'analyse. On va analyser son morceau. Voilà, c'est très très important de savoir comment ton morceau est construit. Et quand tu vas analyser ton morceau, donc si c'est une chanson, tu vas analyser où sont les couplets, les refrains, où sont les transitions, les ponts. Tu peux peut-être aussi avoir une introduction et une conclusion. Donc pour la conclusion, on appelle ça une coda. L'introduction, ça peut être aussi un petit prélude. Dans le temps, on appelait ça un prélude, mais souvent maintenant, on va dire une intro. Et donc, faut que tu vois bien que la structure de ton morceau. Donc, si c'est pas une chanson, eh bien, tu vas mettre des lettres. Tu vas mettre partie A, partie B, partie C. Si tu as une partie qui ressemble à une autre, eh bien, tu peux utiliser A1, A2, A3 ou les A', A seconde, etc. Tu peux juste montrer que c'est un peu la même chose, mais c'est un petit peu différent. Donc, ça peut être une tonalité qui a changé, ça peut être un rythme qui a changé, ça peut être l'accompagnement qui a changé, ça peut être tout simplement de jouer à l'octave. Il faut que tu repères tous ces micro-changements. Donc, tu commences par mettre les différentes parties de ton morceau. Ensuite, quand tu as remarqué justement ces différentes parties, ces choses qui sont un petit peu pareilles, tu vas regarder avec une loupe ta partition et tu vas regarder justement s'il y a des changements. Même une note. Hein. Tu peux avoir vraiment des micro-changements vraiment presque insignifiants. Eh bien, tous ces changements, il faut que tu les repères. Alors, on avait déjà utilisé les étoiles dans une autre vidéo. Donc là, quand tu vas les repérer, tu vas utiliser un autre code. Alors, moi, personnellement, j'utilise M pour mémoire. Donc, j'écris un grand M avec un rond. Parce que ça me permet de me rappeler que, ah oui, là, on est dans la partie qui se répète, mais attention, ici, sur cette note-là, c'est pas la même chose. J'ai ma main gauche qui a changé, j'ai un ajout d'une petite note, j'ai une petite modulation. Donc, j'écris M exactement à l'endroit où ça a changé. Et cet endroit, pour moi, il marque le début d'un autre chemin. Tu vois, si ça avait été une répétition, et ben voilà, j'aurais pris le chemin qui va tout droit avec en faisant exactement la même chose, en répétant exactement la même chose. Mais là, le fait qu'il y ait un petit changement, aussi minime soit-il, eh bien, j'écris ce petit M à cet endroit-là. Et dans ma tête, c'est, ah oui, on a ce M, ça veut dire que
je joue à l'octave, ça veut dire que j'ai une petite note en plus, ça veut dire quelque chose. Et donc ça, je me fais mon propre discours interne de mon œuvre. Donc voilà, et donc je t'invite à faire cela pour chaque partie et avoir comme ça, comme un plan qui se déroule dans ta tête de toutes les parties avec les micro-changements. Donc tu peux avoir par exemple une partie A, ensuite on va avoir une partie B, ensuite on va avoir le retour de la partie A, mais avec un changement, donc on va l'appeler A', on va écrire le petit M à l'endroit où ça change. Ça va nous amener à une partie C. Après cette partie C, on va avoir un retour de la partie A et c'est possible qu'on ait la même chose que la première partie A. C'est possible qu'on ait une chose complètement différente, donc on va l'appeler A2, A3, voilà. Et tu vas comme ça construire petit à petit. Et quand tu vas jouer par cœur, c'est important, peut-être avant de jouer par cœur d'ailleurs, de prendre ta partition, de dérouler toute ton œuvre comme ça et de pouvoir voilà, te faire ton petit scénario. Si ça t'intéresse qu'on analyse un morceau ensemble, eh bien on peut le faire. Et puis dis-moi dans les commentaires si cela t'intéresse, si tu as des idées par rapport à ça. Et en tout cas, passer par l'analyse, ça peut vraiment t'apporter de la clarté. Alors, même si tu ne veux pas jouer par cœur d'ailleurs, parce que jouer par cœur, ce n'est pas du tout une obligation, c'est juste voilà, un petit plus pour rentrer encore mieux dans l'œuvre, mais c'est absolument pas une obligation. Donc, si ça t'intéresse de mettre une œuvre compliqué peut-être à apprendre par cœur, eh bien on peut regarder ça ensemble. En tout cas, je remercie les apprentis pianistes de m'avoir posé cette question et puis je vous dis à très bientôt. Donc encore une fois, n'oublie pas de télécharger le guide du pianiste, c'est gratuit, c'est simple et gratuit et tu seras automatiquement abonné à ma newsletter et je te souhaite une excellente journée. À bientôt, bye bye.